Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui, je te réalise une vidéo sur le projet Conflux avec sa crypto-monnaie CFX. Naturellement, j'en possède. Dans cette vidéo, tu vas voir les objectifs et les différents paliers de résistance. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Nous allons donc parler aujourd'hui du projet Conflux que tu peux voir ici en haut à droite avec son jeton CFX tout simplement. Alors, c'est un jeton qui vaut aujourd'hui 14 centimes qui a fortement chuté puisque tu peux voir ici avec moins 91% de son dernier ATH. C'est un jeton aujourd'hui qui vaut 708 millions sur le marché avec une offre en circulation de 4,8 milliards de CFX pour un total futur de 5,08 milliards de CFX. C'est une chose importante. Il y a un volume de trading dans ces dernières 24 heures de 35 millions. Ça veut dire qu'il n'est pas délaissé, il y a effectivement une vie concernant. Mais ce jeton est plutôt par rapport aux autres communautés beaucoup moins appuyé avec plus 77% en bullish et 23% en bearish. Ça veut dire qu'il y a moins de fervents supporters de ce projet ou de cette crypto que dans la plupart des cryptos que je te présente ici sur My Wallet. Alors, on va tout de suite aller voir mon indicateur. Je vais te réexpliquer comment ça fonctionne et après, on ira directement sur la charte. C'est parti. Voilà, on arrive directement ici. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Tu vois, il est plutôt en période de ne m'achète pas. Quand tu viens ici, bien, tu vois, en 1 minute, 5 minutes, on n'en a rien à faire. Il est en bleu ici. Et les rouges, ça veut dire qu'effectivement, il y a plus d'indicateurs négatifs, quelques indicateurs neutres et très peu d'indicateurs qui nous disent d'aller acheter. Alors, tu vois, je peux aller le bouger ici. Il n'y a aucun intérêt. D'accord? Donc, se positionner dessus, c'est pas la chose la plus intelligente qu'il y a à faire tout de suite. Allez, concernant les indicateurs que je vais utiliser, c'est comme d'habitude le Fibonacci ici. Voilà, les points pivots directement. Ici, on a le milieu qui est à 27 centimes. On va avoir la première résistance qui est à 44 centimes. La deuxième résistance qui est à 55 centimes et la troisième résistance qui va osciller entre 0,12 et 1,17 $. Voilà, alors on va aller se rendre compte tout de suite de ce que ça peut donner tout de suite sur un graphe, sur TradingView. Voilà, ici la ligne bleue représente le middle à 27 centimes. Donc quand tu vois effectivement ce qui se passe sur le marché, ben, tu peux commencer à t'inquiéter puisqu'il est en deçà et très en deçà du prix moyen que devrait avoir la crypto. Alors, il y aura peut-être une attirance vers son prix moyen, personne ne le sait, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est en train de chuter. Et on va aller voir tout de suite du coup, le support ici est à 10 centimes, puis après à 0,00, il n'y a plus rien qui le retient. Donc, on a dit 10 centimes, ça nous mène quand même le jeton à ici. À peu près, hein. C'est fait un peu à l'arrache. Donc, tu vois, il y a encore une descente forte. Ça doit venir, je pense, ici sur ce niveau. Donc là, il peut aller chuter sur le premier support parce que là, il n'y a rien du tout. En tout cas, en point pivot, il pourrait aller faire ça pour peut-être venir rebondir ici sur la moyenne finalement. Mais s'il continue dans le temps à perdurer dans ces eaux-là, effectivement, la moyenne va continuer à baisser. Et si la moyenne continue à baisser, eh bien, les résistances futures seront beaucoup plus dures à atteindre finalement. Allez, on y va. Maintenant, on a directement les résistances à atteindre. Première résistance, 45 centimes. Donc, je vais te le noter comme ça cette fois-ci, 0,45. Comme ça, c'est plus clair.
Deuxième résistance 0,55. Quand tu vois qu'il est à 0,27, tu vois, c'est presque du x2 ici. Troisième résistance à 0,72. Et si naturellement tu attends sagement, tu as ici, comme je t'ai montré sur le tableau, entre 0,72 et 1,17, ça nous donne une sacrée différence. Et c'est cette partie-là, effectivement, que pour ma part, j'attends, comme dans tous mes objectifs. Et pour moi, ça me donne ici, pour être très clair, un TP1 et ici un TP2. Voilà. Donc TP1 0,72, TPE 1,17 $. J'ai naturellement d'autres TP que tu as pu suivre sur mes autres vidéos qui sont beaucoup plus larges que ça. Quand celui-ci sera fortement en forme, j'ai un TP3, on va te le noter ici, TP3. Et lui, il est très très haut, il est à 2,30 $. 2,30 $, voilà. Voilà, là, il est très 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 haut, il va falloir que ça aille casser la résistance des 1,17 pour voir ce que ça va donner dans le temps. Voilà, si toi aussi tu possèdes du Conflux, donc du CFX dans ton portefeuille, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça peut toujours continuer à m'encourager à en parler, puisque ça intéresse du monde. Donne-moi tes objectifs et puis donne-moi combien tu en as éventuellement, de toute façon, pour voir et comparer mes objectifs aux tiens. Dis-moi ce que tu en penses également. Et n'oublie pas qu'un petit pouce bleu, ça permet de m'encourager à continuer. Et si tu n'es pas abonné, je te rappelle que c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin avec les objectifs des crypto-monnaies que je possède en portefeuille. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.